L'utilisation des caches est extrêmement pratique pour masquer une partie de l'image et y faire apparaître autre chose. Je vais vous présenter deux exemples du film L'Auberge hantée. Dans le miroir des toilettes, je me relève et tout à coup je vois le reflet d'un spectre. Et puis dans le deuxième exemple, les feuilles qui s'envolent toutes seules du bureau de Manu. Évidemment que je suis moi en face avec un sèche-cheveux pour les faire partir et je masque l'image par le fond de la pièce sur un plan fixe. Voilà. Alors, il me faut évidemment deux plans et un cache. On est dans Premiere Pro. Voici le premier métrage. Je simule, je me relève. Ah, mon Dieu, je viens de voir un reflet bizarre. Je me retourne, il n'y a personne, je m'en vais. Voilà, je tourne exactement avec la même position de caméra. La caméra sur le pied fixe, on n'a rien bougé et on filme le personnage qui va devoir surgir dans le reflet. Et il nous faut un troisième élément qui est un cache et on va utiliser la luminance bien évidemment pour masquer une partie de l'image. Alors, afin de créer ce masque, eh bien, on prend une image fixe du film, en l'occurrence celle-ci, puisque c'est l'endroit où je vais le plus loin avec ma main, donc de façon à ce que le cache ne masque pas une partie de l'image qui bouge. Voilà. Et je vais exporter ici, exporter une image. En exportant l'image, on va aller travailler dans Photoshop pour créer le masque. Je vais vous montrer comment. Alors nous voici dans Photoshop. J'ai importé l'arrêt sur image et puis maintenant je vais simplement créer un nouveau calque, même pas besoin de le nommer, et puis je vais créer une sélection qui va s'arrêter ici tout près de la main, voilà, que je vais remplir en noir. Je vais ici inverser la sélection. Je vais remplir ici, voilà, je désélectionne le tout, un petit filtre blur gauche avec on va le mettre à 19, voilà, afin de créer une arête qui ne soit pas franche, parce qu'à ce moment là le trucage est plus facilement décelable. On éteint le background et on fait une image qu'on exporte et qu'on va pouvoir utiliser comme cache. Voilà, une fois que le cache a été constitué, eh bien on l'intègre au-dessus de la pile. Donc le cache, l'image qu'on doit voir dans le reflet, et puis en dessous l'image de base. Alors il s'agit très simplement sur le deuxième métrage de venir effet vidéo, placer l'effet incrustation, cache de piste, incrustation, cache de piste, voilà. Incrustation cache de piste, eh bien le cache vient de la vidéo 3 située ici, cache par luminance puisqu'on utilise le côté clair et foncé du cache, et puis voilà, le cache on ne veut pas le voir, donc il faut venir ici dans éléments et le désactiver, et voilà, l'effet est déjà là. Si mon cache, je me suis trompé dans les couleurs blanches et noir, eh bien je reviens ici sur le deuxième élément et dans cache, je l'inverse simplement. Voilà. Donc en l'occurrence, ce serait moi le reflet. Alors maintenant, on se rend compte que dans ce cas précis, à cause des teintes, de la pièce, de l'éclairage, on voit un tout petit peu le trucage là. Alors il suffit simplement de revenir sur la vidéo du spectre et de venir placer un autre effet de réglage
qui est la luminosité et le contraste. Voilà. Donc la luminosité, on va la descendre un petit peu. Non, on ne va pas la bouger pour l'instant, on va bouger le contraste. Voilà, qui est pas mal du tout. Voilà, une bonne balance entre les deux afin qu'on ne voit plus l'effet. Et voilà, c'est terminé. Voici le deuxième exemple. Donc, j'ai mon premier métrage où on voit ici mes mains avec le sèche-cheveux. Ça y est, je souffle sur les feuilles. Manu simule la surprise et le tour est joué. Donc, dans un deuxième temps, je refilme un métrage du même temps, uniquement pour avoir cette partie de l'image. Donc finalement, peu importe ce que fait Manu, on ne le verra pas. Voilà, donc j'ai cette deuxième partie et je crée la troisième partie qui est le cache exactement sur le même modèle que tout à l'heure. Donc, je vais sur le deuxième métrage, lui placer un effet d'incrustation, effet vidéo, incrustation cache de piste. Le cache est en vidéo 3, cache par luminance, et ici, mon cache, je le désactive. Et voilà l'effet. On ne me voit plus. Par contre, les feuilles se mettent à bouger toutes seules.